qu'est-ce que la conscience morale en islam? La philosophie est-elle nécessaire pour la foi d'un musulman, comme l'affirmait notamment Averroès? Ça, c'est des questions intéressantes, ça, j'aime bien ce genre de questions. Qu'est-ce que la conscience morale? Bonne question. Déjà, la morale, en elle-même, on sait que l'être humain, par définition, nous, on a ce qu'on appelle la fitra. L'être humain, il a ce qu'on appelle la fitra. C'est sa première nature, sa saine nature, ce qu'il a de manière naturelle inscrit en lui, si tu veux. Et on sait que notre fitra, Allah il nous a mis des bases, de l'instinct, de la réflexion, de l'intelligence, quelque chose de basique, qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui des êtres humains. Mais la morale, c'est quelque chose de totalement subjectif. Totalement subjectif. La morale d'un musulman n'a pas les mêmes critères que la morale d'un non-musulman. Là où tu vas voir qu'une femme te dira que avorter, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est son choix, je parle bien de l'avortement de confort, hein, pas l'avortement médical, parce que la mère est en danger quand elle porte un enfant, etc. Je parle vraiment de certaines femmes qui avortent parce qu'en fait elles forniquent, elles font que ça toute l'année. Il y a des femmes qui vont te dire c'est un droit, c'est magnifique, j'ai le droit d'avorter, je fais ce que je veux. Puis tu vas trouver des chrétiens, des musulmans, même parfois des athées qui trouvent d'un très mauvais œil ce genre de discours, qui vont te dire que non, ma morale, c'est l'inverse. C'est de dire que la vie, c'est sacré, c'est pas un jeu, on n'a pas de rapport sexuel comme ça quand on le veut pour s'amuser et qui en plus débouche sur un potentiel accouchement, etc. La morale des gens, elle est très différente. Regarde, même chez les athées, par exemple, au sujet du véganisme, tu vas voir des athées en Occident qui vont te dire mais moi je mange de la viande, c'est très bien, c'est très bon, j'adore ça, jamais j'arrêterai. Puis de l'autre côté, tu vas voir des gens qui sont plutôt jeunes en plus, qui vont te dire que c'est horrible, c'est détestable, c'est de l'esclavage, c'est de l'extermination. Vous vous rappelez de la femme qui est passée chez Cyril Hanouna il y a quelques mois et qui avait comparé le fait d'enfermer des animaux à une extermination comme la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, tout de suite, tout le monde lui est tombé dessus quand elle a dit ça. C'était les deux phrases à ne pas dire. Seconde Guerre mondiale, extermination. C'est des phrases à ne pas dire sur un plateau télé. Mais on avait vu là, pour le coup, des athées se battre entre eux sur est-ce qu'il est moral de manger des animaux ou pas. Donc on s'aperçoit que c'est même pas quelque chose de fondamentalement religieux. L'objectivité ou la non-objectivité de la morale. C'est que c'est quelque chose qui touche tout le monde. La morale, c'est quelque chose de subjectif. Nous, musulmans, on a une morale. Qui n'est pas quelque chose d'inné, contrairement à ce qu'on pense, même si on parle de fitra parfois, mais c'est sur quelques petits points. Mais la morale qu'on a, elle se base sur le Coran, sur une révélation. Si aujourd'hui on dit que la fornication c'est mal, c'est parce qu'Allah nous l'a dit. Mais si nous n'étions pas musulmans ou si notre référence principale c'était pas le Coran, qu'est-ce qui nous empêcherait de dire que la fornication c'est quelque chose de génial? Pas grand-chose. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait dans une religion tu as trois choses. Tu as un dogme, une morale et des rites qui font les liens entre les deux. Le dogme qui est la partie intellectuelle et la morale c'est la partie sentimentale. Et du coup, comme tu disais, dans les religions, on a une morale, mais qui découle d'une révélation, qui donc est bâtie sur quelque chose de solide et de supra-humain, de supra-individuel, de supra-rationnel. Là où, quand tu as affaire à des athées, la morale, c'est juste quelque chose de sentimental et qui n'est bâti sur rien. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils créent des comités d'éthique, comme celui qui est en train de se prononcer là sur la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, etc., c'est des mecs, ils ont rien pour s'appuyer en fait. C'est ah bah ça me plaît, ah bah ça me plaît pas. À la rigueur, comme ils ont des idéaux d'égalité, etc., ils ont justement des idéaux qui peuvent leur fournir une base, mais c'est à peu près tout quoi. Pour le reste, c'est fais ce que tu veux et puis c'est ah bah ça me plaît bien, ça me plaît pas. Mmh. Mais là, il y a des réflexions intéressantes sur le chat. Il y a El-Iman qui nous dit « Penses-tu que si Dieu n'avait pas interdit de tuer, l'humain se serait interdit de le tuer en suivant sa conscience ?» Ce que tu appelles conscience, El-Iman, en réalité, ça n'existe pas.
Regarde, prends les pays qui ont le plus fort taux d'homicide. T'as des pays comme le Brésil, comme la Colombie, comme l'Afrique du Sud, qui sont des pays profondément chrétiens. Je parle du peuple, hein. Je parle pas de ses institutions. Mais on s'aperçoit que même un peuple très croyant, il peut s'autoriser de tuer, même pour des très mauvaises raisons. C'est-à-dire le meurtre par pure gratuité. Je dis pas que c'est la religion qui les motive, mais on voit bien que c'est pas, comment dire, c'est pas simplement l'idée de croire en Dieu qui t'empêche de tuer. Parce que je vous rappelle que le meurtre existe aussi chez les musulmans, hein. C'est pas parce qu'on est musulman et qu'Allah nous interdit le meurtre que le meurtre n'existe pas. Mais tu vois, ça suffit pas en fait. C'est pas juste le fait de croire en Dieu ou de dire Dieu nous interdit que. Malheureusement, c'est là où on rentre dans des sujets un peu plus complexes. C'est quoi la religion dans un pays, comment ces institutions sont gérées, est-ce que la religion et la constitution d'un pays est régie par un cadre religieux. C'est ça en fait qui est plus intéressant. Là pour le coup, le simple fait de dire que Dieu aurait révélé quelque chose et que ce quelque chose serait notre référence morale, ça suffit pas. On voit que ça suffit pas aujourd'hui. C'est là où c'est intéressant de voir que... Je termine, Rotrax, et je te laisse la parole. C'est là où on voit qu'il y a l'importance d'avoir des institutions religieuses gouvernantes. Tu vois, il faut qu'il y ait, dans un État par exemple musulman, il faut que la constitution soit basée sur la révélation. Tu vois. Par exemple, en Algérie, tu vas trouver énormément d'alcooliques. Tu peux trouver des cas innombrables de meurtres pour du n'importe quoi, hein, pour de la drogue, etc., pour des trafics, peu importe. Tu peux trouver des cabarets partout, tu peux trouver bref, de la saleté absolument partout. Et on pourrait se dire, c'est paradoxal parce que dans la constitution algérienne, on te dit que l'islam est la religion de l'État algérien. On se dit, c'est bizarre. C'est la religion de l'État dans la constitution, mais le peuple, lui, il est musulman, mais bon, il ne respecte pas trop l'islam en temps normal. Pourquoi ? Parce que l'organisation du gouvernement algérien, depuis la décolonisation, ça a été un héritage de l'empire colonial français. Par exemple, le droit algérien, c'est 95% de droit occidental, non musulman. Et vous allez trouver 5% de lois islamiques, des notions de charia dans la constitution algérienne. Par exemple, dans l'héritage... Oui, Rotrax ? Je disais mariage et héritage, c'est tout ce que tu as. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être quelques petites notions de charia. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie, c'est un cas pratique, on peut le vérifier, c'est un cas dont l'immense majorité de la population est musulmane, mais dont les institutions, elles, ont délaissé l'islam. Et forcément, quand tu as un gouvernement qui n'applique pas l'islam, et qui est censé le faire appliquer, mais qui n'applique pas l'islam, comment veux-tu que le peuple, qui lui est censé suivre le gouvernement, puisse appliquer l'islam ? Ou puisse faire attention, ou puisse mettre un peu de morale islamique dans ce qu'il fait. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Il y a un proverbe qui dit « le poisson pourrit par la tête ». Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que la notion de, la notion de fitra, la notion de morale, c'est des notions qui sont, même pris à un cas individuel, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, c'est qu'elles ne disent rien. Parce que la morale, c'est subjectif. Ma morale, c'est pas la morale de mon voisin. Si mon voisin, il estime qu'au Nouvel An, lui, il est content de boire du champagne, ouais, c'est sa morale à lui. Parce que selon son code à lui personnel, bah, ça lui fait plaisir, ça l'éclate, etc. Mon code moral à moi, vu qu'il n'est pas basé sur le sien, je vais avoir un avis différent. Donc, pris un cas individuel, c'est intéressant pour un débat, mais c'est le cas plus général, moi, qui m'intéresse sur la notion de morale. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que, comme je disais, tu peux avoir des systèmes moraux qui sont complètement différents. Tu peux prendre une morale utilitaire. Et dans ces cas-là, tu dis bah, l'important, c'est le bien commun de la société. Et tous les individus qui ne sont pas très utiles à la société, ou qui sont des poids morts, et ben on les supprime. Et de là, bah, tu justifies le fait de massacrer les handicapés mentaux, les personnes qui sont trop âgées, etc., etc., puis qui servent à rien du point de vue de la société, que c'est plutôt des poids morts. Tu gardes que les meilleurs. Tu peux justifier l'eugénisme, aussi tu peux justifier tout un tas de choses que pourtant on considère comme extrêmement immorales. Mais si tu prends une morale utilitaire, bah, c'est tout à fait justifié. Ça dépend complètement du système moral dans lequel tu vas te placer. Exactement. Salam alaikum.
Et Alaykoum salam. votre, Comme ça. votre réflexion, en fait, elle porte sur la sécularisation. Et est-ce qu'au final, une morale, elle signe pas son arrêt de mort à partir du moment où elle cesse d'être protégée par le droit? C'est-à-dire que quand on l'enfreint, il n'y a plus de sanctions effectives dans cette vie. Bah, là, pour le coup, tu prends un exemple concret avec la France. La morale française aujourd'hui, c'est quoi? La France aujourd'hui, c'est devenu un pays libéral. Et c'est un pays qui ne base ses valeurs humaines que sur le marché, en fait. Sur l'individualisme, sur l'acte d'achat, sur le fait que la France défend tout ça. Légalement, il y a des lois qui défendent le fait voilà, d'avorter, qui défendent le fait d'acheter ce qu'on veut, quasiment où on veut, le fait de... C'est une morale qui est défendue en France. En France, cette morale-là, Par elle est son pas... droit. Oui, par son droit, bien sûr. Bah, c'est ce que j'ai dit avec l'exemple de l'Algérie pour l'islam. En Algérie, en principe, l'islam est la religion de l'État, mais est-ce que les institutions algériennes défendent l'islam? Pas du tout. Et donc oui, tu as raison. À la fin, l'islam, il peut se désagréger, disparaître progressivement. Et justement, sur cette question, il y a en fait, ton discours, il m'a rappelé un hadith que j'ai recherché. Mhm. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban d'après Abu Umama. Et il dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les nœuds de l'islam vont se dénouer l'un après l'autre. Chaque fois dénoué un nœud, les gens vont s'accrocher au suivant. Or, le premier nœud dénoué sera le pouvoir et le dernier la prière. Tu vois, c'est comme si on avait cette, tu vois, Mhm. cette cause à effet de d'abord le pouvoir s'estompe, donc le Mhm. droit s'estompe, donc la morale n'est plus sanctionnée Mhm. et donc ne peut pas se perpétuer. Et à la fin, ça c'est le début. Et une fois que tout s'est désagrégé, ça en arrive à la fin à ce que même les actes cultuels soient abandonnés. Mhm. Mais Bah, je pense d'ailleurs, que ça participe d'une même dynamique. oui, d'ailleurs, le cas pratique qui s'est passé de cette manière, c'est les pays anciennement chrétiens en Europe, la France. La France, au départ, c'était un territoire où vivaient tout un tas de tribus païennes celtes. Et toutes ces tribus païennes se faisaient la guerre voilà, c'était une routine. Elles se faisaient la guerre assez régulièrement. Et puis ensuite, ces tribus celtes païennes se sont romanisées, ou plutôt ont été romanisées de force, hein, on ne leur a pas demandé leur avis, ce qui a donné les peuples gallo-romains pour la France. Et ces peuples gallo-romains, vu que Rome s'était christianisé entre-temps, bah, ces peuples gallo-romains ont progressivement accepté le christianisme, tantôt par la force, qui était quasiment 9 fois sur 10 par la force, et parfois c'était volontaire. Bah, en France, au 5e siècle, il y a Clovis qui se fait baptiser. Clovis, qui était le fils d'un chef barbare des Mérovingiens, lui, il se convertit volontairement au christianisme. Sa femme, Clotilde de Burgondie, lui demande de se convertir. Elle était déjà convertie. Et lui se convertit, mais pas par conviction religieuse, il se convertit pour avoir Rome de son côté, pour avoir certains privilèges, voilà, ne plus avoir ce statut de barbare, de simple chef barbare. Et quand ce peuple va progressivement accepter le christianisme, ça va durer 1500 ans. Quasiment 1500 ans. Et pendant ces 1500 ans, l'autorité suprême de l'Église, c'était le pape. Le pape faisait la pluie et le beau temps. Il y avait les pères de l'Église, le magistère qui avaient des réflexions sur la religion. Donc c'était un peu les ulama de chez eux, en fait. Hein. Et c'était eux qui étaient l'autorité spirituelle, si vous voulez, pour eux. Et pendant plus de 1000 ans, quand il y avait le pape et une autorité religieuse, eh bien la législation, elle était aussi basée sur cette religion. Donc en France, il y avait ce qu'on appelait le droit canonique chez les catholiques. Le droit canonique, c'est la charia en fait des catholiques. Hein. C'est du droit, c'est du fiqh chrétien, catholique. Et ce fiqh-là, bah, il régissait la vie des chrétiens en France et un peu ailleurs en Europe. Et à partir du moment où on a retiré le pape comme étant le chef en fait, des croyants en Europe, quand on a dit que l'Église, il fallait la dégager parce qu'elle nous pompait l'air un petit peu, et bah, progressivement, on a retiré aussi toutes les règles qui régissaient la vie de ces sociétés chrétiennes. Et on en est arrivé à ce que tu rappelais, Pyrrhus, des sociétés qui s'étaient sécularisées et qui ne défendent plus du tout l'idée de Dieu, l'idée du sacré, l'idée du... Et au final, on voit ce que ça a donné. En France, 70% d'athées ou de gens qui se réclament sans religion.
Donc c'est exactement ça, Pyrrhus, hein. Oui, oui. Quand un État qui est censé défendre la religion au niveau juridique le fait plus, bah, ça se désagrège. Surtout qu'en plus, les catholiques ont fait l'erreur de s'opposer, enfin, ils se sont lourdement trompés sur des questions de science. Ça a accéléré leur chute Oui, avec Galilée, etc. tout à fait. Donc ça, alhamdoulilah, l'islam ne le fait pas. Donc ça aurait pu être un catalyseur qui a vraiment accru la vitesse à laquelle elle a été décrédibilisée, leur religion. Mhm. Nous, c'est pas le cas, alhamdoulilah. Mais il y a on appelle ça une hérésie qui se développe en islam et qui naît pour épouser en fait cette sécularisation. Ça s'appelle l'irja en arabe. En fait, c'est quelque chose qui est très présent dans la société, même si on pose rarement le nom dessus. En fait, c'est cette notion qui dit que en fait, en religion, on dit que c'est être trop laxiste. En fait, on a Ahl as-Sunnah wal Jama'a qui serait au milieu entre, d'un côté, les Khawarij qui seraient des extrémistes, c'est-à-dire des personnes qui prendraient trop la religion au pied de la lettre ou qui interpréteraient de manière fausse des versets qui seraient trop durs envers eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est des personnes qui, quand des personnes font des grands péchés, etc., ils les excluent de la religion, ce qui peut causer des guerres parce qu'ensuite ils deviennent mécréants, apostats. Et de l'autre côté du spectre, tu as les Ilja. Et donc les gens qui en souffrent, on les appelle les Murjia. Et ça, c'est une secte qui aime la sécularisation parce que c'est la première dans l'histoire de l'islam qui a sorti les actes de la définition de la foi. C'est-à-dire que pour tous les sunnites, la foi, c'était la foi du cœur, la parole de la langue et les actes des membres. Et eux, c'est les premiers à avoir dit non, la foi, elle peut que se définir, elle peut se contenter de la foi du cœur et la parole de la langue. Et c'est les premiers qui. Et tu vois, c'est une porte ouverte à la sécularisation parce que tu peux être musulman juste parce que tu l'as dans le cœur et cette foi ne se traduit pas par des actes. Et c'est celle qui c'est celle qui est la plus présente en fait actuellement et c'est celle qui se marie mieux. Qui se marie le mieux avec le modernisme et donc la sécularisation qui est désirée pour les musulmans en France. Et en fait, cette hérésie-là, euh, en fait, elle est très pernicieuse et on la retrouve dans des mots qui sont utilisés par tout le monde, comme par exemple, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Donc ça, en fait, c'est une parole vraie, mais souvent les personnes qui l'utilisent, c'est avec ce qu'ils veulent, ce avec quoi ils veulent aboutir avec cette phrase, c'est du faux. C'est-à-dire que ils veulent dire seul Dieu peut me juger, c'est une vérité, c'est-à-dire qu'en dernier ressort, c'est Allah qui va juger. Mhm. Mais en disant seul Dieu peut me juger, eux, ils cherchent une autre signification, c'est-à-dire je ne veux pas que quelqu'un me juge sur mes actes autre que Dieu, c'est-à-dire personne n'a le droit de me juger. Or, on sait Mhm. très bien que dans les pays musulmans, il y a toujours eu des juges islamiques. Mhm. Donc Dieu, au moins, délègue aux hommes le pouvoir de juger selon ses lois. Bien Eux, ils sûr. veulent exclure ce champ et Mhm. réserver uniquement le jugement à l'après-vie, après la dunya, Mhm. donc à l'au-delà. Et ça, en fait, donc moi, j'invite les gens qui écoutent à se renseigner sur les IRJA. Ça s'appelle IRGA. Ce qui est un laxisme, qui est le pendant du khawarijm, qui est de l'extrémisme. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que là, on est sorti de la morale et de. Mais oui, oui, c'est un sujet intéressant. On va juste revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, au sujet de la morale et de la philosophie. Je crois que la deuxième question, c'est la philosophie. Mais la morale, en tout cas, enfin, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, c'est que la morale, c'est quelque chose de subjectif. Et vu que c'est subjectif, il faut que les gens définissent c'est quoi leur morale par rapport à leur référentiel. Notre référentiel à nous, musulmans, c'est le Coran. C'est aussi les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc notre morale n'est évidemment pas celle des autres. Il n'y a pas une morale universelle. Je pense que quand il y a des gens qui parlent de morale universelle, moi je ne l'ai jamais vu cette morale universelle. On peut voyager partout, bon, on verra des morales. Hier par exemple on parlait du Gange. On parlait du Gange, c'est ce fleuve considéré comme sacré chez les bouddhistes. Ouais. Quand on voit à quoi ça ressemble le Gange, son utilité, ce qu'en ont fait les gens, leurs croyances, on voit que on n'est plus du tout dans le domaine de la fitra, dans quelque chose de naturel ou je sais pas quoi qui sera un peu commun entre eux et nous. Là, ils sont sur une autre planète. Pareil d'ailleurs, et nous avec les chrétiens. Il y a un univers entre eux et nous.